On aura le plaisir d'écouter Corinne Lefebvre, qui est chargée de recherche au CNRS, co-directrice du Centre d'études de l'Inde, qui a travaillé donc sur l'Empire moghol. On attend toujours avec impatience son livre portant sur le règne de l'empereur Jahangir. Et aujourd'hui, donc, elle va nous parler de messianisme, rationalisme et connexion asiatique, les Moghols face à leurs théologiens vers 1610. Pardonnez-moi. D'abord, merci Sanjay de m'avoir invité à cette conférence. C'est toujours un plaisir. Et donc, je voudrais, à l'occasion de cette présentation, tenter d'articuler deux mouvements dont l'importance au XVIe, XVIIe siècle dans plusieurs régions riveraines de l'océan Indien a récemment été soulignée par un certain nombre d'études. Il s'agit d'une part de la vague millénariste qui, à l'approche de l'an 1000 de l'Hégire en 1591-1592, a irrigué notamment les empires safavides, ottomans et moghols. Comme l'ont montré les travaux de Catherine Babayan, de Cornel Fleischer, Sanjay Subrahmanyam et plus récemment d'Asfar Mohin, les représentants de ces trois dynasties surent habilement jouer de la conjoncture millénariste ambiante et la détourner au profit de leur autorité tant temporelle que spirituelle en faisant du messianisme politique un instrument au service de la cohésion de leur domaine, mais aussi de leurs ambitions expansionnistes. Parallèlement, les XVIe, XVIIe siècles virent également l'essor renouvelé de ce que, en contexte islamique, on appelle les sciences rationnelles ou markulat. Comprenant entre autres la logique, la philosophie, les mathématiques et l'histoire, ces dernières jouèrent un rôle crucial dans le développement d'une administration centralisée, en particulier chez les puissances ottomanes et mogholes, via le patronage et l'intégration dans les structures de l'État d'un certain nombre de figures intellectuelles qui contribuèrent à donner une place croissante aux markulat dans le programme des madrasas et la formation des bureaucrates. C'est notamment ce qui ressort des recherches menées par Muzaffar Alam sur la culture politique de l'Empire moghol, ou encore de celles de Cornel Fleischer et de Kaya Shahin sur deux grands administrateurs ottomans du XVIe siècle, Mustafa Ali et Jelalzadeh Mustafa, mais aussi des travaux de Khaled El-Rouayeb qui, à rebours de la sagesse reçue, montrent que les sciences rationnelles continuèrent à se développer en terre ottomane au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, bien que les historiographies portant sur les mouvements millénaristes et rationalistes au sein du monde islamique de la première modernité s'ignorent aujourd'hui assez largement l'une l'autre, plusieurs éléments historiques donnent à penser qu'il existait entre ces deux processus des connexions qui, à mon sens, méritent d'être explorées plus avant. Le premier de ces éléments a trait à l'identité collective des acteurs-vecteurs de ces courants. Faisant écho aux thèses de Sanjay Subrahmanyam sur le rôle joué par les marchands administrateurs iraniens dans la diffusion de formes de mercantilisme d'État au sein de l'océan Indien, d'autres catégories d'Iraniens, en particulier les mystiques et les ulamas, un terme que j'emploie ici dans un sens générique d'intellectuels, d'autres catégories d'Iraniens donc contribuèrent parallèlement à l'implantation en milieu ottoman et moghol de formes de messianisme et de rationalisme, même si d'autres facteurs doivent également être pris en compte, tels que le millénarisme cultivé par les Habsbourg dans le cas ottoman, ou la nouvelle raison, la Navya Nyaya, promue par nombre d'intellectuels de tradition hindoue en terre moghole. À première vue de portée plus limitée, le second élément est un texte indo-persan récemment découvert et qui, depuis sa publication en 2006, a fait l'objet d'assez nombreuses études. Il s'agit des Majalis-i Jahangiri, ou assemblées de Jahangir, composées par Abdus-Sattar ibn Qasim Lahori. S'ancrant dans la double tradition littéraire des Munazara, ou disputations, et des Malfouzat, c'est-à-dire les conversations d'un maître soufi, cet ouvrage, qui tranche assez radicalement avec le reste de l'œuvre de l'auteur, qui est dominé par une série de traductions liées au rôle de passeur culturel qui joue à la cour moghole, cet ouvrage constitue à la fois une relation des assemblées nocturnes présidées par l'empereur Jahangir entre 1608 et 1611 et un manuel spirituel, un Dastur ul Amal, destiné aux disciples ou mourides du monarque. Contrairement au Jahangirnama, les mémoires du souverain et la chronique officielle du règne, dans lequel les ambitions spirituelles du Moghol ne sont évoquées que de façon allusive,
les majalis apparaissent comme un véritable manifeste de ces revendications. Plus précisément, les prétentions messianiques de Djahangir se déploient dans le texte à travers le récit de ses rencontres oniriques avec le divin, des miracles qu'il accomplit grâce à ses dons divinatoires et surtout, dans la perspective qui m'occupe aujourd'hui, de ses nombreux débats avec une large palette de spécialistes religieux, incluant oulamas, mais aussi brahmanes, prêtres chrétiens et lettrés juifs. Ces discussions, en particulier celles avec les théologiens musulmans, qui seront l'objet central de mon propos, sont particulièrement instructives à 2 titres. D'une part, parce qu'elles éclairent la façon dont Djahangir, suivant les traces de son père Akbar, qui a régné dans la deuxième moitié du XVIe siècle, donc la façon dont Djahangir réussit à concilier aspiration messianique et promotion de la raison, ou Arl, et à faire de ce mélange un formidable outil au service de l'autorité centrale de l'empereur. D'autre part, parce qu'elle, et plus généralement l'ensemble des séances nocturnes consignées par Sattar, mettent en lumière le rôle joué par les connexions asiatiques dans la genèse d'une telle idéologie, aussi bien par le biais des nombreuses remarques concernant les puissances safavides et ouzbèques qui ponctuent le texte, que via la place centrale occupée par les ressortissants de ces 2 régions, en particulier les Iraniens, dans les débats théologiques de la cour moghole. Et de ce point de vue, il est remarquable que la personne chargée à l'époque de Djahangir de présenter les aspirants disciples à l'empereur ait été un disciple de Mir Sharif Amouli, un soufi Nourtavi qui, suivant les orientations millénaristes de cet ordre mystique, s'était lui-même proclamé Moudjadid, c'est-à-dire rénovateur de l'islam, avant de devoir fuir l'Iran et de trouver refuge à la cour d'Akbar. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et introduire à l'analyse des disputations impériales, il est nécessaire de commencer par évoquer la première et la plus puissante des visions nocturnes de Djahangir qui sont consignées par Sattar. Ce rêve transporta l'empereur dans le fort de Lahore, qui était transformé pour l'occasion en une arène du paradis et de l'enfer, où il observa avec stupeur l'ange de la mort procéder au jugement d'innombrables âmes défuntes. Seule une minorité d'entre elles achevait son périple du côté lumineux et pur du puissant fleuve qui coulait au pied de la forteresse, tandis que la majorité était transportée sur sa rive effrayante et sombre. Lorsque Djahangir reconnut parmi ces êtres célestes son père Akbar et ses oncles, il fut pris d'une angoisse insupportable et se mit à supplier le maître de cérémonie d'épargner son père et de le prendre à sa place. En vain. Son heure n'était pas encore venue, lui fut-il répondu. Submergé par la colère, l'empereur fit alors le vœu de voir une flamme pareille à un éclair détruire par le feu une grande ville située du côté obscur du fleuve, avant d'apprendre, quelque temps après son réveil, qu'une calamité semblable s'était abattue sur la ville du Caire. Plus intéressante peut-être encore que le rêve impérial est la glose dont Sattar jugea bon d'accompagner sa relation. Suivant ce dernier, le songe du souverain constituait en effet un signe évident de la mission messianique que le monarque était appelé à accomplir durant son règne. Pourquoi, en effet, Dieu aurait-il choisi de révéler de tels secrets à Djahangir et de le placer sur le trône de la conduite, Masnad et Hidayat, si ce n'est pour qu'il mette en ordre le monde de la religion, Alamiddin, comme le monde temporel, Dunya, autrement dit, pour qu'advienne avec lui le temps du Mahdi, Mahdi Vart. La substance de l'interprétation de Sattar est également cruciale car elle introduit à ce qui, dans les courants chiliastiques de l'islam, constituait la source même de la création d'un ordre social juste, c'est-à-dire la capacité du Mahdi à réformer la loi religieuse, voire à dépasser les normes de cette même charia pour fonder un nouveau système socio-religieux. Et de fait, c'est exactement ce à quoi Djahangir s'emploie dans le cadre de ses discussions avec les théologiens. En convoquant dans le hall d'audience privée, le Diwan Ras, les représentants des diverses religions présentes dans l'Empire et en veillant à ce que ces échanges avec eux soient dûment archivés,
Il semble bien, en effet, que l'empereur ait avant tout cherché à se présenter comme un leader spirituel capable de transcender les divisions qui avaient jusque-là affaibli le monde de la religion et donc d'apporter un nouvel équilibre à ce dernier. Plusieurs épisodes témoignent d'ailleurs clairement de ses ambitions universalistes en la matière, dont un particulièrement intéressant dans la présente perspective, dans la mesure où il donne à voir les horizons centra-asiatiques et iraniens dans lesquels s'inscrivaient plus spécifiquement ses ambitions. Situé en avril 1611, l'épisode en question a en effet trait aux recommandations que Djahangir jugea bon d'adresser à Nour Krilic, un amir sunnite d'Asie centrale que le monarque destinait à mener une ambassade auprès du Safavide Shah Abbas. Et le souverain commença par la question suivante. « Considères-tu la charge d'ambassadeur en Iran avec crainte et frayeur ou avec un extrême préjugé sunnite ? Une telle prévention, ajouta-t-il, serait inconvenante de la part du sujet d'un souverain tel que lui, qui, en tant que manifestation universelle, Mazari Kul, et lieutenant et ombre de Dieu sur terre, accordait sa protection à tous, sans aucune discrimination. Et si le chiisme des Iraniens était la cause de sa réticence, c'était là compromettre la réputation du Moghol auprès du Shah et de ses sujets. Ce passage est particulièrement éclairant parce qu'il permet de mettre à jour le processus de compétition qui présida à l'élaboration du pluralisme religieux des Moghols ainsi que la hiérarchie qu'il sous-tendait. En vertu de son essence sacrée, l'empereur timouride détenait un mandat spirituel sur l'ensemble de l'humanité, tandis que le tournant imamite pris par les Safavides, de même que le sectarisme sunnite des Ouzbeks, restreignait leur souveraineté aux chiites et aux sunnites respectivement. La célèbre Souli-Koul, ou paix universelle dont Djahangir s'enorgueillissait tant auprès de ses contemporains, fut, en d'autres termes, marquée par un véritable hégémonisme spirituel dont on trouve autant d'échos dans les moqueries dont sont l'objet les anciennes prétentions à la royauté sacrée des Safavides, mais aussi, plus généralement, dans les disputations religieuses consignées par Sattar. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ces disputations dépassaient largement le simple cadre islamique et, à l'exception des débats avec les jésuites dominés par des questions d'ordre doctrinal et scripturaire, elles témoignent toutes de façon intéressante du profond intérêt que l'empereur portait à la religion dans sa dimension juridique, c'est-à-dire en tant que génératrice d'une série de normes sociales conditionnant et orientant la vie quotidienne de ses adhérents. Il était toutefois exceptionnel que les normes socio-religieuses ainsi portées devant Djahangir recueillent son approbation sans réserve. Dans la plupart des débats jurisprudentiels consignés dans les Majalis, le monarque n'a en effet de cesse de suivre la voie ouverte par la proclamation, le fameux Mazar de 1579, et de se présenter, suivant l'exemple de son père Akbar, comme le mujtahid ou jurisconsulte en chef du royaume et des différentes communautés religieuses qu'il abritait, que celles-ci soient musulmanes ou non. Ce faisant, il s'agissait non seulement pour Djahangir de s'imposer auprès des représentants de ces communautés comme la plus haute autorité en matière juridico-religieuse, mais aussi, plus fondamentalement, de démontrer sa capacité à rénover le monde de la religion par l'exercice de ses facultés intellectuelles, c'est-à-dire par l'exercice de l'ijtihad. Force est ainsi de constater le caractère éminemment déconstructionniste de l'approche impériale des différentes lois religieuses discutées à la cour. C'est tout spécialement le cas de la charia, les interventions de Djahangir touchant cette dernière consistant le plus souvent à mettre en lumière les insuffisances ou les contradictions des provisions de la loi islamique et aboutissant du même coup à disqualifier les oulémas de la cour adeptes de la simple imitation ou taqlid. Malgré le caractère universaliste des ambitions spirituelles du monarque et la présence dans les sessions nocturnes du Diwan-i-Khas de représentants de l'hindouisme, du judaïsme et du christianisme, il ne fait donc guère de doute que les efforts impériaux pour rénover et réformer le monde de la religion aient en réalité concerné essentiellement l'islam et se soient adressés en priorité à ses interprètes traditionnels, c'est-à-dire les oulémas.
Cela ressort particulièrement clairement de la 96e Assemblée, lors de laquelle le monarque soumit un qazi, un juge, qui est malheureusement resté anonyme, à un feu de questions particulièrement nourries. La première de ces questions concernait la validité d'un divorce prononcé sans que l'épouse en soit informée. Le qazi répondit immédiatement qu'une telle séparation était bel et bien valide, profitant de l'occasion pour exposer à Jahangir les différents types de divorces prévus par la charia. Mais loin de se laisser impressionner par un tel étalage de connaissances juridiques, le monarque déclara au contraire une telle séparation invalide, au motif qu'elle exposait la femme à commettre à son insu des actes interdits et illégaux. Pensant sans doute apaiser l'empereur, le qazi s'empressa d'abonder en son sens, mais il fut bientôt mis en difficulté sur une autre question. Que prévoyait la loi concernant celui qui s'était emparé de la maison d'un autre par la force? Sa prière restait-elle valide? Tout en soulignant qu'il existait plusieurs interprétations à ce sujet suivant les différentes écoles de jurisprudence, le mazhab, le qazi exposa celle qu'il estimait la plus correcte. La prière d'un tel individu continuait certes d'être valide, affirma-t-il, mais elle était considérée comme défectueuse car souillée par le recours à la force. Dans ce cas, s'amusa alors à demander Jahangir qu'en était-il d'un empereur s'étant injustement approprié la maison d'un autre. Le qazi rejeta d'emblée l'idée même qu'un empereur juste puisse commettre un tel acte, mais le monarque ne s'arrêta pas là et le poussa dans ses retranchements en lui rappelant que la conquête du Khandesh, dans le Décan, par Akbar, avait été jugée illégale par un certain nombre d'amirs. Les empereurs éternels, conclut-il, causent des préjudices particuliers en vue du bien général. Vaincu par les arguments de Jahangir, le qazi n'eut d'autre choix que d'admettre l'illégalité de certaines pratiques souveraines, comme la punition du vol par l'exécution au lieu de la mutilation de la main prévue par le Coran, ou encore le patronage du chant et de la musique. Alors, si dans ce cas-là, la tradition islamique véhiculée par les oulémas se trouve confrontée en dernière instance à son inadéquation face à la raison d'État, c'est toutefois sa non-conformité avec la raison tout court qui est le plus souvent l'objet des critiques de l'empereur. À la fin du mois d'août 1611, Jahangir mit ainsi au défi les théologiens présents ce soir-là, un dénommé Razi Shukr, dont on ne sait malheureusement rien, ainsi que Maulana Shukrullah Shurazi et Maulana Taqi Shushtari, sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Il les mit donc au défi de répondre à la question suivante. Auquel de ces deux époux une veuve remariée serait-elle unie le jour de la résurrection? Razi Shukr déclara qu'elle retrouverait sans nul doute son deuxième mari, arguant du fait qu'il était inimaginable que les épouses de Mohammed, qui étaient veuves d'un premier mariage, ne soient pas aux côtés du prophète le jour du jugement dernier. Jahangir écarta cependant immédiatement l'argument au motif qu'il relevait de la dévotion, ta'aboudi, et somma le qazi de fournir une preuve rationnelle, dalili aqli, à l'appui de son affirmation. Se plaçant cette fois d'un point de vue juridique, les oulémas firent alors valoir que l'épouse se trouvant à la mort sous la garde de son second mari, c'est également à lui qu'elle serait associée dans l'au-delà. Mais qu'en était-il dans ce cas contre-attaque à l'empereur si le deuxième mari venait à mourir avant elle? Dans ces conditions, répliquèrent les théologiens, elle serait réunie à son premier époux. Alors malheureusement, la suite du débat n'est pas consignée dans les majalis, mais la conclusion que Sattar en tire ne permet guère de douter de l'identité de son vainqueur. Et je cite, « Chacun des oulémas, hanafites et chafiites, dit une chose différente conformément à son savoir et à son talent, mais comme lui-même, c'est-à-dire Jahangir, avait heureusement pris place sur le siège de l'investigation, Masnad-i-Tahrir, aucun d'entre eux ne put prétendre à siéger sur le trône rationnel, Kursi-i-Markoul. Si nombreuses sont les autres discussions donnant à voir l'incapacité des théologiens à s'accorder pour répondre aux interrogations de l'empereur ou pour justifier rationnellement certaines provisions de la charia, je voudrais à présent évoquer une série de débats impliquant le susmentionné Maulana Shukrullah Shirazi, qui, de tous les oulémas
évoqué dans les Majalis est sans aucun doute celui qui fut le plus durement malmené par Jahangir. Comme son nom l'indique, ce dernier était un natif de Shiraz, où il suivit, tout comme d'ailleurs Maulana Taqiyya, les enseignements de Shah Taqiyuddin Muhammad Nasaba Shirazi, un personnage au sujet duquel on dispose d'informations limitées mais précieuses. On sait en effet qu'il fut lui-même un disciple de Mir Saïd Fatullah Shirazi, un représentant de l'école philosophique de Shiraz, dont il contribua à diffuser les enseignements en Inde moghole à l'époque d'Akbar, qui le chargea notamment de réformer le programme des madrasas en faveur des sciences rationnelles. Peut-on pour autant en conclure que Shukrullah Shirazi appartenait lui aussi à la mouvance de l'école de Shiraz? Alors bien sûr, c'est une possibilité, mais ce n'est pas non plus une évidence, dans la mesure où l'on sait que d'autres élèves de Nasaba choisirent des chemins divergents. C'est notamment le cas de Muhammad Amin Astarabadi, le refondateur de l'école chiite traditionnaliste Arbari. Quoi qu'il en soit, et comme on le verra dans un instant, c'est sous l'angle du traditionnalisme plutôt que du rationalisme de Shiraz que Shukrullah Shirazi est présenté par Sattar. Il convient encore de noter qu'à l'époque de la composition des Majalis, donc dans la première décennie du XVIIe siècle, Shukrullah Shirazi, qui allait par la suite devenir un des plus influents ministres de Shah Jahan sous le titre d'Afzal Khan, était encore un nouveau venu à la cour moghole, même s'il avait auparavant bénéficié du patronage du célèbre Amir Abdurrahim Khaniranan dans le Décan. Son premier entretien avec Jahangir eut lieu, d'après Sattar, en octobre 1610 et il se passa plutôt bien dans l'ensemble, même si on peut déjà y déceler un certain nombre de signes de tension entre les deux hommes. De fait, ce n'est certainement pas une coïncidence si le monarque choisit justement cette occasion pour exposer à l'Alim iranien sa propre interprétation de l'interdiction imamite de consommer la chair des poissons sans écailles, une interdiction dont les origines demeuraient inexpliquées dans les ouvrages de fiqh, c'est-à-dire de jurisprudence chiite. Suivant Jahangir, c'est en réalité parce que ces poissons se nourrissent de viande que leur consommation est illicite, une interprétation qui valut bien évidemment à l'empereur les louanges de l'Assemblée et plus particulièrement des oulémas chiites. Alors, bien que le Moghol ait pris soin, dès cette première rencontre, d'affirmer son statut de mujtahid aux yeux du nouveau venu iranien, les deux débats suivants auxquels Shukrullah Shirazi participa entre la fin 1610 et début 1611 montrent que ce dernier ne se résolut pas facilement à accepter les revendications de l'empereur dans la sphère juridico-religieuse. Le premier d'entre eux est particulièrement significatif car il donne à penser que les ambitions réformatrices de Jahangir dépassaient largement le domaine du fiqh et touchaient à ses sources mêmes, usul, au premier rang desquelles le Coran. La discussion s'ouvrit d'ailleurs par la récitation d'un verset coranique « À vous votre religion et à moi votre religion », lequel conduisit le monarque à se demander pourquoi l'islam prescrivait par ailleurs l'élimination des infidèles. En réponse aux interrogations impériales, le qazi de l'armée fit valoir que cette sourate ne fut en usage que jusqu'à ce que le commandement de tuer les infidèles fût révélé, après quoi elle fut abrogée. En faisant état des contradictions existantes au sein du Coran, le qazi avait involontairement ouvert une brèche dans laquelle Jahangir s'engouffra immédiatement en posant ouvertement la question de l'intégrité du livre saint des musulmans. Si la sourate est abrogée, demanda-t-il ainsi, quelle est l'utilité de la garder dans le Coran et quelle est la ligne de conduite appropriée concernant sa récitation? Prenant le relais, Maulana Rouzbi, un autre Shirazi sur lequel on a malheureusement très peu d'informations, Maulana Rouzbi donc se fit alors un devoir d'exposer à l'empereur le système de l'abrogeant et de l'abrogé que les oulémas avaient mis en place dès le 8e siècle pour résoudre les discordances coraniques et, au-delà, procéder à l'élaboration du droit et à la définition des dogmes essentiels à l'islam.
Il y a différentes sortes d'abrogation d'une sourate, expliqua-t-il. La première est que le sens, mani, est abrogé, mais pas les mots, lafs. La seconde est que les mots sont abrogés, mais pas le sens. La troisième est que les sens et les mots sont tous les deux abrogés. Rejetant le raisonnement de l'Alim, Jahangir proposa alors ni plus ni moins de bouter hors du Coran, Andartan Askhoran, les sourates dont le sens avait été abrogé, arguant que ce dernier constituait l'objet même d'une sourate, au contraire des mots qui n'en étaient qu'un parasite. Et c'est à ce moment du débat qu'intervint Shukroullah Shirazi, qui, volant au secours de son collègue, mit alors en avant l'inimitabilité et la perfection de l'élégance de langage et de l'éloquence du Coran pour justifier la conservation en son sein des versets dont le sens avait été abrogé. Cependant, le monarque pointa immédiatement du doigt l'invalidité d'un tel argument concernant les versets dont les mots mêmes avaient été abrogés. Le Maulana n'eut alors d'autre choix que de se retrancher derrière la sagesse divine, Hikmati Ilahi. Mais, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, recourir à la dévotion au cours d'un débat avec le Moghol était un pari assez risqué, comme Shukroullah Shirazi n'allait lui-même pas tarder à le découvrir. Et de fait, Jahangir lui lança en réponse, et je cite, « Dit, je ne peux pas donner d'explication rationnelle et je suis coupable. » Ayant reconnu son impuissance, Shukroullah Shirazi baissa la tête en signe de soumission et la séance s'acheva sur l'intervention de Mirza Aziz Koka en faveur des oulémas, auquel un délai supplémentaire fut accordé pour qu'ils puissent consulter leurs livres. Le débat reprit le lendemain soir, suivant les mêmes lignes que la veille, la seule nouveauté introduite par les théologiens consistant à présenter la récitation de la parole divine du Coran comme une œuvre pie et un pas vers l'autre monde, un raisonnement que Jahangir réfuta au motif qu'aucun verset coranique ne devrait, dans ce cas, être abrogé quant à la récitation. Il n'est pas exclu que l'empereur ait de son côté également procédé à des recherches, car il cita alors, pour appuyer son propos général, un verset dont la récitation avait, selon lui, été abrogée. Et ironiquement, c'est précisément le recours à cet exemple qui va venir clore le long débat sur l'abrogation, dans la mesure où Rouzbi Shirazi, ayant indiqué au monarque que le verset en question ne faisait en réalité pas partie du Coran, la discussion s'orienta par la suite sur la différence entre Coran, c'est-à-dire la parole divine transmise à Muhammad par l'intermédiaire de Gabriel, et Hadith sacré ou Qudsi, la parole divine directement transmise à Muhammad, un sujet sur lequel Jahangir ne semble pas avoir eu la volonté ou les moyens de s'imposer. La seconde série de discussions à laquelle Shukroullah Shirazi prit une part importante eut lieu quelques mois plus tard et elle commença par une des nombreuses interrogations de l'empereur sur les règles gouvernant le régime alimentaire musulman. À cette occasion, le monarque demanda au Maulana s'il était licite, halal ou non, de consommer la chair d'un animal tué au mousquet. En réponse, ce dernier précisa que dans ce cas, c'était le tranchant de l'instrument ayant servi à donner la mort qui était la condition sine qua non, tout en rappelant la règle plus générale suivant laquelle la viande des animaux pourvus de canines ou de cerfs, c'est-à-dire les animaux et les oiseaux de proie, était considérée illicite, haram. Il s'agit là, il faut le souligner, de deux arguments qui sont directement empruntés au livre 42 de la Hidaya de Burhan al-Din al-Marinani, un compendium de droit hanafite composé au XIIe siècle en Asie centrale, où, de même qu'en Inde, il devint par la suite une référence incontournable. Même si Jahangir ne se priva pas de souligner l'injustice et l'absurdité d'une telle règle, pourquoi, après tout, était-il licite de tuer les animaux qui ne sont pas cruels et illicite de se débarrasser de ceux qui sont sauvages ? Malgré cette remarque, son attitude fut cette fois beaucoup plus clémente vis-à-vis du Maulana, allant même jusqu'à l'encourager à exprimer le fond de sa pensée. Ce n'était là néanmoins que le premier acte d'un débat que le monarque décida de rouvrir quelques jours plus tard en présence de l'auteur des Majalis.
Après avoir demandé au Maulana de résumer la discussion précédente, Jahangir laissa la parole à Abdus Sattar, qui commença par relater 2 anecdotes montrant que la question était en fait bien plus complexe que ce que Shukroullah Shirazi voulait bien faire croire. Significativement, ces 2 anecdotes étaient issues de la région voisine de Balkh, qui, comme l'ensemble de l'Asie centrale, jouissait d'une haute réputation en matière de jurisprudence islamique. La première, et de loin la plus amusante, mettait en scène un pasteur venu demander conseil à un certain Maulana Aka, lequel, nous dit-on, était connu dans la région pour sa vertu, son savoir et sa piété. Donc, ce pasteur demanda à l'alim: « J'ai un chien pour surveiller mes chèvres. Il a engrossé l'une d'entre elles qui a donné naissance à un petit dont la tête est celle d'une chèvre, mais dont le reste du corps est celle d'un chien. Ce petit est-il halal ou haram ?» Le mollah dit: vois s'il a le comportement d'un chien ou d'une chèvre. S'il a le comportement d'un chien, il est illicite de le manger, et s'il a celui d'une chèvre, c'est licite. Le pasteur partit donc, revint après quelques jours et dit au Maulana: « J'y suis allé, j'ai bien observé. Parfois, il a le comportement d'un chien et parfois celui d'une chèvre. Qu'en dites-vous maintenant? Je peux le manger ou non ?» Le mollah devint pensif et dit: « Va le tuer et fais cuire sa viande dans un chaudron. Si elle monte à la surface de l'eau, elle est licite, et si elle reste au fond, elle est illicite. » Le pasteur partit, revint le jour suivant et dit: « Mollah, j'y suis allé, j'ai tué le petit, j'ai mis sa viande dans un chaudron. D'abord, la viande est remontée et après, elle est restée au fond. » Le mollah fut très étonné et dit: « J'ai dit ce que je savais. Maintenant, quand tu voulais manger halal, la viande est remontée, et quand tu as voulu manger haram, elle est redescendue au fond. » Beaucoup moins drôle, mais plus directement lié au débat qui occupait alors Jahangir et Shukroullah Shirazi, la seconde anecdote relatée par l'auteur des Majalis concernait quant à elle le cas d'un onagre tué au mousquet et dont la consommation avait été jugée licite à Balkh. Sattar, qui apparaît vraiment ici comme le champion de l'empereur et du principe d'ijtihad que celui promouvait, s'attacha par la suite, dans la suite de la discussion, à saper les arguments de Shukroullah Shirazi en se livrant à une lecture alternative de la Hidaya. Suivant son interprétation du texte, le tranchant de l'instrument n'était une condition requise que lorsque l'animal était abattu volontairement. Mais si l'abattage avait lieu par nécessité, une simple blessure sur n'importe quelle partie du corps de l'animal suffisait dans ce cas à garantir la licéité de la viande. C'est pourquoi, souligna Sattar, il fallait d'abord préciser les conditions exactes de la mise à mort de l'animal avant de pouvoir décider s'il était ou non licite de manger sa chair. Concernant la règle générale exposée par le Maulana, c'est-à-dire le caractère illicite de la viande des bêtes et oiseaux de proie, Sattar procède de façon similaire, piochant dans la Hidaya des exemples d'animaux pourvus de canines ou de cerfs qu'il était licite de manger, comme le chameau, et d'animaux qui, bien qu'en étant dépourvus, ne pouvaient être consommés légalement, comme les reptiles. Après avoir écouté attentivement les arguments de Sattar, Jahangir fit venir Abdur-Razak Birdi, un amir ouzbek qui avait été auparavant en poste à Balkh et qui venait tout juste de s'installer en terre moghole, et il demanda à cet amir de bien vouloir confirmer les 2 anecdotes précédemment relatées par Sattar. Le Tourani s'exécuta bien volontiers, après quoi Jahangir décida de mettre un terme au débat en orchestrant d'une main de maître un ultime duel entre Shukroullah Shirazi et Sattar. Mais dans la mesure où le schéma de la dernière partie de cette discussion est extrêmement proche de ce que j'ai déjà exposé, c'est-à-dire qu'on y voit l'auteur des Majalis jouer le rôle du mujtahid aux dépens du Maulana qui apparaît ici comme un partisan aveugle de la tradition, je vous en fais grâce et je vais plutôt, dans le temps qui me reste, essayer de tirer quelques conclusions générales des débats que je vous ai présentés. Alors, la première remarque qu'on peut faire a trait à l'articulation des paradigmes messianiques et rationalistes dans la formulation de l'autorité djahangiride. Tout en ancrant résolument son pouvoir dans le sacré et dans un idiome mystique, le monarque s'attela parallèlement à faire de la raison une sorte de nouvelle loi universelle dont il se voulait l'apôtre,
s'inscrivant se faisant pleinement dans le développement contemporain des sciences et de la philosophie rationnelle à l'œuvre chez les intellectuels de tradition tant musulmane qu'hindoue. Et dans cette perspective, il est intéressant de noter que Djahangir fut en contact avec au moins un représentant de la nouvelle raison mentionnée en introduction. Dans ses mémoires, l'empereur mentionne en effet un certain Rudra Bhattacharya, mieux connu sous son titre sanskrit de Nyaya Vachaspati, un terme qu'on peut traduire par maître orateur dans le domaine de la raison et qui fut un des premiers brahmanes à enseigner la Navya Nyaya à Bénarès. Faisant écho aux témoignages avancés par Wael Alar dans le monde sunnite en général et par Muzaffar Alam pour le cas de l'Empire moghol, les débats consignés par Sattar montrent également que la porte de l'Ijtihad continua d'être ouverte en contexte sunnite bien après le Xe siècle, mais aussi que l'empereur lui-même n'hésita pas à s'y engouffrer, allant bien au-delà des conseils de certains ulamas contemporains, tels que Maulana Taqiyya Shushtari, qui, dans son Javidan Rirad, appelait le monarque et les amirs moghols à se lancer dans l'Ijtihad dans les domaines politiques et administratifs. Loin de se contenter, comme les souverains safavides des XVIe, XVIIe siècles, d'arbitrer entre les tenants du rationalisme juridique et les partisans d'une approche traditionnaliste, appelés respectivement Usuli et Arbari en contexte chiite, Djahangir chercha à s'imposer comme le chef de file d'une école rationaliste déjà bien implantée dans l'Empire, tout en dépassant largement les limites qui contraignaient habituellement les mujtahids. Entre les mains du monarque Halim, la raison devint non seulement un instrument pour rénover et uniformiser la loi islamique existante, mais aussi pour purger la révélation coranique de ses contradictions internes. Enfin, et en raison même de la place importante faite aux questions juridiques au sein de l'ouvrage de Sattar, les Majalis apparaissent comme un formidable texte de transition entre deux époques généralement associées aux figures des empereurs Akbar et de son arrière-petit-fils Aurangzeb, un siècle et demi qui vit en Inde moghole comme ailleurs dans le monde musulman, une idéologie royale fortement marquée par le soufisme, cédait progressivement le pas à une approche légaliste du pouvoir et de son exercice. Force est toutefois de constater que les ambitions impériales exprimées dans le domaine légal tout au long des Majalis ne semblent pas s'être accompagnées d'une véritable politique réformatrice. On ne connaît en effet pour le règne de Djahangir aucune entreprise de systématisation juridique comparable à celle que Aurangzeb engagerait plus tard avec la compilation des Fatawa et Alamgiri. Il ne semble pas non plus que les revendications juridico-religieuses du monarque aient eu vocation à circuler en dehors du cercle restreint de la cour, voire de ses disciples. Et on conserve un seul manuscrit du texte des Majalis, c'est important à souligner ici. Par ailleurs, on ne trouve aucune trace de ces revendications dans les écrits des ulamas et soufis contemporains, en particulier chez le Naqshbandi Cher Ahmad Sirindi, qui, à l'instar de Djahangir, se considérait le rénovateur du second millénaire, le Mujadidi al-Fisani, et appelait lui aussi à une réforme de la charia, mais dans une direction toutefois diamétralement opposée à celle de l'empereur, puisqu'il prônait un retour à l'exemple prophétique et l'exclusion des hindous de la vie publique. Malgré donc ces limitations en termes de diffusion et de portée pratique, entre guillemets, les Majalis et Djahangiri apparaissent tant par leur ouverture à d'autres régions de l'Asie que par le caractère sans détour des ambitions impériales qui sont consignées, comme une source particulièrement riche d'enseignements concernant la circulation des idées et des croyances dans les sociétés musulmanes de l'océan Indien de la première modernité.